Béni soit Dieu Tout-Puissant, lui qui nous a donné son esprit, par lequel nous adorons ce matin en esprit et en vérité. Merci, parce qu'à lui soit la gloire éternellement. Nous bénissons Dieu en ces premiers jours de la semaine. Nous allons prendre nos Bibles, toujours dans Romains chapitre 11. Nous lirons deux versets. Deux versets, le 30 et le 31. Romains chapitre 11, verset 30 à 31. Pour faire suite à la lecture qui a été dirigée par notre frère Manuel, voici la parole de Dieu comme suite, Romains chapitre 11, verset 30 à 31. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que, par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir miséricorde et aussi maintenant par la miséricorde qui vous a été faite. Et le verset 32, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et nous venons de chanter miséricorde insondable de Dieu. Je vous invite d'aller à la prière pour commencer le message de ce matin. Prions ensemble. Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, de toute bonté, nous célébrons ta gloire ce matin. Que ta parole puisse prendre place dans nos cœurs. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta parole. Nous t'en supplions par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, comme nous venons de le chanter. Purifie-nous de tout péché. Daigne nous donner la force de résister contre les tentations, de résister durant les épreuves de cette vie pendant notre pèlerinage ici-bas. Nous prions, Père, pour ceux qui sont réunis ce matin dans cet auditoire, mais y compris ceux qui sont avec nous à travers les réseaux sociaux. Seigneur, accompagne-nous et bénis ta parole ce matin. Nous te le demandons au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. C'est un sujet qui concerne les humains. Et parce que nous sommes les humains, cela nous concerne aussi. La parole de Dieu dans les Actes des Apôtres nous dit que Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Le message ou l'appel de Dieu à la repentance, c'est un appel qui touche le monde entier. C'est un appel adressé au monde. C'est pour cela qu'il est écrit en tout lieu. Il n'y a pas un seul lieu ici sur la terre où Dieu n'appelle pas ses habitants à la repentance. Bien entendu, ce n'est pas la seule chose qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle.
Mais l'appel de Dieu commence, bien sûr, par la prédication de l'évangile, mais aussi cet appel à la repentance, comme il y a l'appel à la foi, une fois que nous avons entendu le message de l'évangile. Et d'autres appels dans les actes des apôtres. Une fois qu'on s'est repenti, qu'on a été touché, une fois Pierre a dit à ses auditeurs, actes des apôtres chapitre 2, verset 38 à 42, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés, et vous aurez les dons du Saint-Esprit. Et il a même ajouté que cette promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Alors ce matin, nous voulons poser la question, chacun dépendamment du lieu où il est, devrait se poser la question, pourquoi dois-je me repentir? Mais parce que l'humain a choisi, à un moment donné de sa vie, de suivre sa propre voie, tout en croyant qu'elle était la bonne. Mais parfois, nous sommes conscients que la voie que nous avons choisie n'était pas la bonne. C'est pour cela que nous trouvons partout dans les Écritures ces cris du Père qui est lancé aux habitants de la terre, revenez à moi. Nous avons choisi de vivre égoïstement. Nous avons choisi notre propre voie. Et l'appel à la repentance, c'est l'appel de faire un demi-tour. Mais tout cela parce que nous voulons hériter la vie éternelle. Nous voulons recevoir la grâce de Dieu. Et il y a même un avertissement, parce que l'homme étant libre de ses choix, ainsi que de ses conséquences, nous pouvons lire dans Luc chapitre 13, verset 5 par exemple, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est-à-dire lorsque cet appel à la repentance reste une lettre morte, c'est-à-dire n'est pas entendue, les Écritures déclarent solennellement, Dieu déclare solennellement, eh bien si vous ne vous repentez, vous périrez. Et cela s'adresse aux habitants de la terre. Donc se repentir, ce n'est pas plairer abondamment sur nos péchés. Nous pouvons plairer abondamment sur nos péchés. Beaucoup l'ont fait. Beaucoup de gens plairent et même crient. Il y a du péché dans le monde. Mais ne se repentent pas pour autant. Se repentir, ce n'est pas non plus se priver de nourriture ou bien châtier notre corps. Gravir des montagnes à genoux sur des graviers, ce n'est pas la pénitence. Faire la pénitence pour se débarrasser de ses propres péchés, eh bien, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Se repentir, ce n'est pas seulement regretter nos péchés. On peut regretter d'avoir commis un forfait, d'avoir agi maladroitement, d'avoir blessé quelqu'un. Un prisonnier peut regretter dans sa cellule d'avoir fait souffrir des innocents. Il peut regretter ses crimes, mais s'il est libéré, il pourrait retourner à ses mauvaises habitudes. La repentance, ce n'est pas non plus de la crainte. Oui, il y a des gens qui vont faire du mal, mais ils ont crainte, ils ont la peur, ils ont la truie de se faire attraper par exemple. Ne pensez pas que le voleur, le brigand, ils ont toujours le cœur net. Non, il arrive qu'ils manifestent de la crainte. Ils savent qu'il y a un danger. Ils peuvent finir en prison avec une condamnation de 20 ans dans d'autres cieux
ils risquent même la peine capitale. Ils sont conscients de cela. Mais lorsque le danger est passé, ils se remettent encore à faire la même chose, à préméditer d'autres coups. Donc la repentance, ce n'est pas non plus de la crainte. Éprouver de la crainte de ce que nous voulons faire. Ce n'est pas parce que notre cœur bat plus vite que nous nous sommes repentis. Non. C'était le cas de David. Se repentir, c'est faire demi-tour. Cela peut prendre quelques instants, tout comme cela peut prendre beaucoup de temps. Mais lorsque vous vous dites, je vois que je n'ai pas suivi la bonne voie, et par la grâce de Dieu, je veux me détourner de mes péchés, je veux me détourner de cette voie, je veux commencer à obéir à Dieu. Voilà le début de la repentance. C'est un changement d'attitude. David a fait preuve d'une vraie repentance quand il a dit « J'ai fléchi mes genoux, j'ai réfléchi à mes voies et je vais diriger maintenant mes pieds vers tes préceptes. » Voilà ce que les humains sont appelés à faire dans ce monde. Dieu appelle les gens à la repentance. Dans Psaume 119, verset 59, c'est ce que David dit. Je réfléchis maintenant à ce que je fais. Je vais diriger mes pieds vers tes préceptes, vers ta parole, tes commandements. Un roi sage et bon qui régnait dans un royaume avec amour et bonté, un jour, sans raison, il dit « Je vais faire attention à mes sujets, mais pas au sujet de mon royaume, qui sont corrects, mais à ceux-là qui se rebellent contre moi. À ceux qui ont pris les armes pour tenter de me détrôner. » Et non seulement ils ont pris les armes contre moi, mais ils ont essayé d'entraîner les autres dans cette rébellion à cause de leurs actes. Et selon la loi de son royaume, ces gens méritent d'être mis à mort. Mais ce grand roi, dans sa miséricorde, dans sa compassion, décide d'accorder le pardon à tous ces fauteurs de troubles, à tous ces rebelles. Alors qu'est-ce que le roi fait? Il va émettre un décret selon lequel tous ceux qui avaient à un certain temps pris la décision de se rebeller contre lui, s'ils déposent les armes, viennent vers lui et confessent leurs offenses, seront pardonnés et retrouveront leurs privilèges de citoyens, seront rétablis dans leurs droits de citoyens. Mais ceux qui refuseront cette offre seront mis à mort. Dans le monde, et même dans les termes les plus connus, ça s'appelle une amnistie contre les crimes qu'on a commis, une tentative de coup d'État et même une rébellion dans le pays. Maintenant, si malgré les décrets du roi, les gens qui ont décidé de renverser le pouvoir refusent de déposer les armes, refusent d'écouter les décrets du roi et décident de continuer à poursuivre les combats, malgré l'amnistie qui leur est accordée, est-ce que le roi leur accorderait quand même le pardon? C'est la question que nous devrions nous poser.
en toute bonne foi. La repentance nécessite, oui, il faut être conscient qu'on a mal agi. Il faut regretter qu'on a offensé le cœur de Dieu ou le cœur de nos semblables. Parce que tout péché est d'abord commis contre Dieu. Quand nous péchons, c'est d'abord contre lui. Nous pouvons pécher contre notre prochain, mais nous péchons également contre Dieu. Nous pouvons prendre le bien d'autrui, mais c'est Dieu qui a dit tu ne déroberas point. Cela veut dire c'est contre lui. Quand nous mentons, nous péchons contre Dieu qui a dit tu ne porteras point de faux témoignages. Mais nous avons porté un faux témoignage contre notre prochain. Nous disons, nous avons sali sa réputation. Mais c'est qui a dit tu ne porteras pas de faux témoignages? Ce n'est pas ton prochain, c'est Dieu qui a dit ça. Donc, la repentance nécessite un profond regret pour le nombre de péchés que nous avons commis contre Dieu. Quand nous employons improprement le nom de Dieu, nous péchons contre Dieu. Lui qui a dit tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc, la repentance maintenant signifie un changement dans notre attitude. Ce n'est pas seulement changer certaines habitudes. C'est vraiment changer notre façon de penser. Une chose qui nous aide à produire ces changements, c'est de voir que ce sont nos péchés qui ont obligé le Seigneur Jésus à aller jusqu'à la croix. C'est là le point culminant qui peut aider l'être humain à se détourner de ses péchés. Ce n'est pas seulement le simple désir de vouloir plaire à son prochain. Non. Ça, c'est facile. Un chrétien a raconté comment est-ce qu'il est venu à se repentir d'un péché qui les hantait tout le temps. C'était le péché du vol. Alors, voici ce qu'il a écrit. C'est ma grand-mère qui m'a élevé. Elle était une bonne chrétienne. Elle m'aimait et je l'aimais aussi beaucoup. Mais quand j'étais jeune, j'avais la mauvaise habitude de voler. Nous étions pauvres et je prenais des choses qui ne m'appartenaient pas. Ma grand-mère me punissait, mais cela ne changeait pas ma conduite. Quand je voyais quelque chose que je voulais, je le prenais. Un jour, ma grand-mère m'appela et me dit, mon garçon, je t'ai puni à propos de ces vols, mais cela ne semble pas avoir donné grand-chose. Je t'aime trop pour te laisser continuer ainsi. La prochaine fois que tu reviendras à la maison avec quelque chose qui ne t'appartient pas, je vais prendre une de ces aiguilles à tricoter et la rougir au feu. Puis je vais te brûler la main de manière à ce que tu ne l'oublies jamais. Pendant longtemps, je ne volais plus rien. Je savais que ma grand-mère ferait ce qu'elle avait dit. Mais un jour, je retombais dans mes vieilles habitudes. Je revins à la maison, les poches bourrées. Ma grand-mère le remarqua, mais elle ne dit rien sur le coup. Finalement, elle ne put le supporter plus longtemps. Vide tes poches, m'ordonna-t-elle. Je le fis. Il y avait un canif, 2 balles, une toupie, une gomme effacée, et quelques sous. Il a volé aussi quelques sous. Mon garçon, où as-tu pris cela? Je ne répondis pas. Dis-moi où tu as pris cela. Toujours pas de réponse. Bon, alors je devrais faire ce que j'ai dit, continua ma grand-mère. Ma grand-mère prit l'aiguille à tricoter en métal et mit dans le feu. Quand l'aiguille fit rouge, elle m'appela et dit, mon garçon,
donne-moi ta main. Je tremblais en lui tendant la main, sachant que j'étais coupable. Je savais que je ne méritais cette punition. Puis ma grand-mère s'arrêta et me dit, mon garçon, afin que tu saisisses la gravité de ta mauvaise conduite, que tu comprennes que tu n'oublies jamais, que tu en sois guéri, et que tu n'oublies jamais, et que tu en sois guéri, je dois te donner un exemple. Ouvre bien les yeux. Elle ouvrit alors sa propre main, et en retirant rapidement l'aiguille à tricoter du feu, elle la plongea dans sa propre paume de main. Un petit grésillement, une odeur légèrement âcre, un peu de fumée, se fit tout. Elle retira l'aiguille, me montra sa main. Elle me dit, regarde-la bien. Cela mit fin à mes vols. Dès ce jour, je me rendis compte de la gravité de mes offenses et de ce qu'il en avait coûté à quelqu'un qui m'aimait tant et que j'aimais aussi. Qu'est-ce qui, en faussant cette aiguille qui rougissait dans la main de cette grand-mère, n'est-ce pas les vols répétés de ces garçons qui ne mesuraient pas la gravité et conséquences de son action ou de ses actions? Et qu'est-ce qui enfonça les clous dans les mains et les pieds de Jésus-Christ notre Sauveur? N'est-ce pas nos péchés? Nous n'haïrons pas nos péchés d'une sainte haine tant que nous ne verrons pas Jésus cloué sur la croix à cause de nos péchés. C'est en voyant le Seigneur, le Sauveur, crucifié, souffrant, mourant pour nos péchés, que nous aurons vraiment le cœur brisé. Et alors, nous prendrons la décision de nous détourner de nos péchés. La véritable signification de la mort de Jésus-Christ sur la croix, nous pouvons les comprendre si nous nous rappelons que c'est à cause de nos péchés que lui, il a été crucifié. La Bible dit, Christ, le Fils de Dieu, nous a aimés au point qu'il s'est livré lui-même sur la croix pour nos péchés. C'est pour cette raison que Dieu nous appelle à nous repentir. Ce n'est pas pour une autre raison. Parce que Christ a pris déjà notre place. Il a souffert. Alors Dieu nous appelle volontairement. Dieu nous appelle, il nous supplie de nous repentir de nos péchés devant lui. Et lui, il nous accorde sa grâce. Il nous accorde son pardon. Donc, le même Dieu qui nous sauve par la grâce nous ordonne à nous repentir. Alors souvent, on s'arrête. Le seul mot qui nous envahit, c'est ordonner. Oui, il nous ordonne à nous repentir. Mais ce n'est pas un commandement qui doit être fait ou obéi par contrainte. Nous devons voir le Christ sur la croix et comprendre que c'est une nécessité pour nous, comme ce jeune homme a senti l'odeur âcre de la chair de sa grand-mère brûlée à cause de sa conduite. Lui qui ne cessait pas de voler, mais à répétition. Mais il dit, ces jours-là, il a arrêté de voler. La Bible dit, Dieu sans tenir compte de tant de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes
en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Mais pourquoi? Dieu dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Actes chapitre 17, verset 30 à 31. Chers frères, chères sœurs, chers auditeurs, Dieu dit que ceux qui se répandent de leurs péchés et qui obéissent à l'évangile, non seulement ils obtiennent miséricorde, mais ils deviennent enfants de Dieu. Et ce message est valide dans le monde entier. Les ciels est la demeure éternelle de tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus et de tous ceux qui se soumettent à son autorité. La Bible le dit. Quel que soit ce qui se passe dans différents cieux, dans différents pays, dans différents continents, Dieu appelle tous les hommes à se repentir, à se détourner de leurs péchés. Et Dieu accorde sa grâce à tous. Mais il faut que les hommes, que les humains se repentent de leurs péchés. En ce moment-ci, aujourd'hui, maintenant, dans le monde entier, Dieu donne l'occasion à l'être humain, qui que vous soyez, l'occasion de vous repentir de vos péchés. Et l'être humain peut choisir de renoncer, de se détourner de sa rébellion contre Dieu ou de ne pas se détourner de sa rébellion. Mais Dieu nous ordonne de nous repentir. Et il faut en être convaincu. Et vous devez être convaincu que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous n'avez pas choisi la bonne voie. Eh bien, si vous n'êtes pas convaincu, si vous ne voulez pas vous détourner de vos péchés, si vous dites, je ne veux plus, moi, je refuse, je ne veux pas me repentir, c'est votre choix. Mais si vous dites, je ne veux plus suivre les chemins du péché et de la rébellion, comme je le faisais auparavant, je veux me détourner de mes péchés. Je veux faire confiance à Jésus-Christ et à son œuvre expiatoire sur la croix. La Bible vous promet non seulement que vos péchés seront pardonnés, comme nous avons chanté ce matin, mais la Bible vous promet l'héritage de la vie éternelle avec les sanctifiés. C'est pour cela, comme nous prêchons pour la foi, comme nous insistons que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La même chose, la parole de Dieu est insistante. Tous les gens de tous les temps, depuis Jean-Baptiste, ils ont entendu ce message de la repentance. Et même avant, les gens de l'époque de Jonas, ils ont entendu qu'il fallait qu'ils se repentent de leurs fautes, de leurs péchés devant Dieu. Et aujourd'hui encore, dans ce monde, que ce soit en Russie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les pays africains, que ce soit en Asie, au Pacifique, aux îles, Dieu dit que les hommes et les femmes doivent se repentir de leurs péchés. Et s'ils ne se repentent pas, ils vont mourir, certainement. Mais la grâce de Dieu est là. Elle est disponible. Dieu fait grâce à qui se répand. Et pour nous qui sommes ici ce matin, la même question. Nous avons goûté que le Seigneur est bon. Par sa grâce, Dieu nous a donné la force même de nous présenter devant son trône de la grâce. Mais sommes-nous véritablement des gens qui se sont repentis
sincèrement de leurs péchés, oui, vous pouvez recevoir complètement la grâce de Dieu par le moyen de la foi. Mais la repentance, c'est véritablement un passage obligé. Il faut se repentir. Il faut se sentir mal. Il faut un changement d'attitude. Nous sommes tous, à un moment donné, nous sommes tous rebellés contre Dieu. Et la Bible continue encore à dire que cet esprit de rébellion agit encore dans le monde. Éphésiens chapitre 2, verset 2. C'est pour cela d'ailleurs que l'évangile est prêché. Il y a encore des gens, en entendant ce message, comme une petite voix au fond d'eux, je n'obéirai pas à Dieu. Je n'obéirai pas à Dieu. Je ferai ce que je veux. Je vivrai comme bon me semble. Au fait, ces personnes s'opposent à Dieu. Mais la question est jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il y a des gens qui laissent simplement Dieu en dehors de leur vie. Il y a des gens qui sont indifférents au message de l'évangile. Comme au premier siècle d'ailleurs. Mais ce matin, la repentance, nous dit la parole de Dieu, voilà la voie qui nous prépare à recevoir toute la grâce de Dieu. Nous aimons le message de la grâce. Rarement, ce message de la grâce est rejeté ou est repoussé. Rarement. Mais la repentance, c'est une composante. C'est comme un bras pour recevoir toute la grâce que Dieu nous donne. D'abord, comme personne, comme individu, mais aussi comme peuple. Parfois, la repentance, c'est toute une nation, c'est tout un pays qui doit revenir à Dieu. Et nous prions ce matin que le Canada, que tous les pays du monde puissent faire un point fixe et reviennent à Dieu. Parce qu'avant le retour de Jésus, ce message doit continuer à courir jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que lors de son retour, ça ne sera plus le temps de se repentir. Ça sera le temps pour que sa justice soit vue aux yeux et aussi de tout le monde. Sa justice poindra comme l'aurore, comme le soleil. Il est le soleil, mais le soleil de la justice. Mais Dieu, avant que ce temps-là, ce temps de jugement arrive, il appelle, il annonce aux hommes, aux humains, de se repentir, c'est-à-dire de revenir vers lui. Je terminerai avec cet exemple. Un gouverneur d'un certain État a décidé d'aller visiter ses prisonniers. Il a décidé personnellement de visiter les prisons afin de se rendre compte par lui-même de la condition de détention de ceux qui étaient en prison. Et vous savez que dans le monde entier, les prisons sont bondées. Et il y a même des criminels de guerre dans les prisons. Alors, il s'habilla de façon à ce que personne ne le reconnaisse et demanda aux employés de ne pas révéler son identité. Le gouverneur s'intéressa particulièrement à un jeune homme qui avait été condamné à la prison à vie pour meurtre. Et cela ne vous étonne pas. Il demanda au jeune homme s'il aimerait recouvrer sa liberté. Le jeune homme lui répondit, j'aimerais certainement sortir d'ici, répondit le jeune homme. Mais j'ai bien peur que cela ne se produise jamais. Alors le gouverneur lui demanda
ensuite, dis-moi, si tu étais libre, quelle serait la première chose que tu ferais? Lui, il pensait qu'il parlait juste avec n'importe qui. Peut-être qu'un autre prisonnier, mais c'était le gouverneur qui avait le pouvoir de les gracier. Le visage du jeune homme prit un aspect menaçant. Ne sachant pas à qui il s'adressait, il dit d'un ton renfrogné, si jamais je sors d'ici, la première chose que je ferai, ce sera d'étrangler le juge qui m'a envoyé ici. Le gouverneur qui avait le pouvoir de gracier ce jeune homme ne s'attendait pas à ce genre de réponse. Il s'en alla tristement. Il savait qu'il ne pouvait pas gracier quelqu'un qui ne s'était pas repenti de sa faute, mais qui insistait plutôt pour continuer à faire les mêmes choses qu'il avait fait auparavant. Voilà ce qui arrive parfois dans l'attitude des êtres humains en face du Dieu de toute grâce, qui ne veut que nous pardonner. Alors, chers frères et sœurs, que le Dieu de toute grâce nous aide. Chacun, êtes-vous vraiment prêt à vous soumettre? Voulez-vous vraiment délaisser votre péché, votre rébellion? Voulez-vous laisser Dieu diriger votre vie? Voulez-vous venir à lui pour recevoir la grâce, le pardon? Mais il vous dit, il y a un plan de grâce. Tu dois entrer dans ce plan. Tu dois te détourner de tes péchés. Tu dois aimer comme celui qui te donne cette grâce t'a aimé. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce qu'il veut nous faire du bien, mais il veut que nous puissions nous impliquer dans cette logique. Que la grâce de Dieu nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.